Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hier, je vous ai dit que je ne croyais plus aux élections et je vous ai dit que le professeur Maurice Kamto travaillait avec le groupe de Douala, avec Sambaka, qui avait avoué à demi-mot sans être officiel que le professeur Maurice Kamto travaillait avec eux pour identifier un candidat consensuel qui devrait porter la voix du peuple et on passera à une transition entre 2 et 3 ans et où on organisera les élections libres et transparentes. Mais ce n'était pas officiel, mais ce matin, c'est devenu officiel. Donc le Manidem a dit que le professeur Maurice Kamto, eux et le groupe de Douala étaient actuellement en train de travailler et que dans les jours qui suivaient, ils devaient vous présenter un candidat consensuel. Actuellement, il vient de tomber sur une publication de Parfum Voum qui fait partie de l'alliance du FCC avec le Maurice Kamto et les autres, qui vient de nous donner quelques indices sur le prochain candidat. C'est vrai qu'il est difficile d'identifier qui le MSC, le Manidem et le groupe de Douala sont en train de porter leur choix sur, mais j'aimerais lire son communiqué avec vous, essayer de décortiquer et attendre en retour certains d'entre vous qui pourront essayer d'identifier ce candidat. Sans tarder, c'est parti. Parfait, vous me dites, mon message aux militants, sympathisants et supporters. Chers militants, sympathisants et supporters, nombreux sont ceux d'entre vous qui nous interrogent quotidiennement sur le choix à porter sur leur bulletin de vote. Je saisis parfaitement votre impatience et je vous assure que nous ne restons pas inactifs. Des négociations sont en cours et se poursuivent activement. Donc le professeur Maurice Kamto, en fait, l'alliance, l'APC et le groupe de Douala, avec certains candidats parmi ceux qu'on appelle les faux opposants, donc ils sont actuellement en cours en train de négocier avec un candidat qui, professeur Maurice Kamto, donnera le mot d'ordre au peuple de choisir ce candidat. Il dit, à ce stade, une certitude se dégage. Donc, il y a déjà une personne dont les accords sont déjà très avancés. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le Madinem a fait cette publication aujourd'hui. Il dit, nous disposons plus que de 3 options ou candidats possibles. Donc, ils ont déjà tamisé et ils en sont seulement à 3 personnes actuellement qu'ils pensent qu'ils peuvent choisir une personne parmi les 3. Il dit, sous peu, nous vous indiquerons la voie à suivre. Il est probable que le candidat que nous soutiendrons ne soit pas à vos yeux le candidat idéal. Ah. Donc, puisqu'actuellement on est en train de faire le tam-tam de Issa Chiroma, on est en train de faire le tam-tam de Bello Bouba Maïgari, et on a écarté tous les autres. On dit qu'il est probable que celui qu'il demande de soutenir ne soit pas, les Camerounais ne soient pas d'accord. Alors, qui peut bien être ce candidat que les Camerounais ne seront pas d'accord? Est-ce que c'est Cabral Libi? Vous savez que Cabral Libi avait été venu aussi dans le groupe de Douala. Il y avait une cérémonie là-bas. En tout cas, à l'heure actuelle, on va tout voir au Cameroun. Donc, dans les jours suivants, on saura en tout cas qui est ce candidat. Mais apparemment, il sera très contesté. En tout cas, c'est ce qu'on dit. On dit cependant, soyez assurés que notre orientation sera dictée par la capacité à défendre efficacement les intérêts de la nation ainsi que les nôtres et par la réelle aptitude à contester la mainmise actuelle sur le pouvoir. Donc, le candidat que le professeur Maurice Kamto et son clan vont choisir, celui-là va donner la certitude qu'il ira au Conseil constitutionnel et il va défendre sa victoire. Donc, c'est ça les garanties qu'on est en train de demander à ce candidat. C'est quand même difficile de croire que Cabral Libi peut être ce candidat. Est-ce que ce sera Tiroma? Bref, c'est difficile. On dit, il ne s'agira peut-être pas du candidat le plus charismatique. Quel est le candidat le plus charismatique? Moi, je ne vois aucun candidat charismatique. Peut-être Issa Tiroma est le candidat charismatique. C'est pourquoi on dit qu'il ne s'agira peut-être pas le candidat le plus charismatique. Donc, ce sera probablement pas Issa Tiroma. On dit ni même celui affichant le programme le plus séduisant. Bon, je ne connais aucun candidat le plus séduisant en dehors du professeur Maurice Kamto. À moins, bon, je ne sais pas. On dit, rappelons qu'en contexte autoritaire, la pertinence d'un programme politique est par essence relative. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un programme politique quand on est dans une dictature. Donc, dans une dictature, le programme politique ne sert à rien.
Donc c'est pourquoi il dit que ne vous fiez pas au programme politique dont la personne qu'ils ont choisi, le programme politique n'est pas le plus aimé. Est-ce que c'est Cabral Libye? En tout cas, les indices ne font que fuser avec Cabral Libye, puisqu'on critique généralement sa candidature. Et Cabral Libye avait déjà dit qu'il était partant si on fait une coalition autour de lui pour qu'il fasse une transition. En tout cas, les amis, les Camerounais ont déjà dit qu'ils préfèrent ne pas voter Cabral Libye et on est en train de nous préparer ici en disant qu'on risque de choisir un candidat qu'on n'est pas d'accord. Donc, je ne sais pas. Vous me dites ce que vous pensez. Mais, je ne suis pas en train de voir Bello Bouba Maïga ou Issa Chiroma. On dit, je peux de reste et déjà vous préciser que tous les prétendants ne pouvant pas atteindre le seuil de 20% dans notre critère d'évaluation ont été écartés de notre sélection. Donc, l'espoir Matomba, c'est déjà pas lui. Akere Mouna, ce sera pas lui. Les gens qui peuvent atteindre 20%, il y a Chiroma, il y a Bello Bouba. Et je ne connais pas la troisième personne. Je ne pense pas que Cabral Libye peut atteindre 20%. Est-ce que la femme de l'UNDP peut avoir 20%? On dit généralement que son parti n'est qu'à Fumban. Donc les amis, faites-moi savoir en commentaire quel peut être le troisième candidat qui peut avoir plus de 20%. Moi, je ne sais pas. Je vois seulement Issa Chiroma et Bello Bouba Maïgare. Mais depuis que je lis, on dit quelqu'un qui est contesté. Je ne pense pas que les deux là sont contestés. À moins si ils sont contestés parce qu'ils étaient à la présidence. Et comme ils étaient à la présidence, peut-être on les conteste. Mais quand on dit le programme le plus séduisant, à ma connaissance, les deux là n'ont pas de programme politique. Bon, à moins s'ils seront contestés. Bon, bref, vous me dites ce que vous pensez. Moi, je ne pense pas que Cabral a 20%. Donc, c'est pourquoi c'est compliqué de pouvoir deviner qui est ce candidat. On dit notre soutien à ce candidat sera total et sans faille. Donc, ça on dit que le candidat a donné des garanties qu'il va porter la transition. Et exactement, ils ont sûrement signé les documents et tout est prêt. On dit il s'accompagnera d'une stratégie visant à vous intégrer massivement et de manière structurée au sein du bureau de vote le jour du scrutin. Donc, le peuple est toujours actif. On compte toujours sur le peuple. Donc, on est quasi sûr que le professeur Maurice Kamto, hier je vous disais que c'était positif qu'il ait donné son mot d'ordre. Avec ce communiqué, si c'est quasi sûr à 100% que le professeur Maurice Kamto donnera son mot d'ordre. Et il appellera le peuple d'aller surveiller. Mais la question que je me pose, est-ce que le régime va accepter que le peuple surveille? On a vu qu'ils ont déployé l'armée. Donc, je reste toujours sceptique. C'est vrai que je suis quand même content parce que je ne voyais pas d'issue. J'avais quasi tout perdu. Mais au moins, je sens quand même qu'il y aura un petit challenge, même si je sens que c'est toujours mou et ce ne sera pas possible de renverser le régime. Si le régime, est-ce que le régime va laisser qu'on surveille les votes? C'est ça la question. Si le régime laisse qu'on surveille les votes, ce sera la voie à la contestation. Et vous savez comment le régime s'est battu pour écarter le professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'ils se sont battus pour écarter le professeur Maurice Kamto pour revenir laisser le peuple surveiller les votes? Je ne crois pas. Ils ont fait la technique, ils ont sorti les militaires dans les villes, ça a marché. Donc je doute qu'ils vont laisser les élections se dérouler normalement comme ça. Donc, mais quand même, au moins, on a une idée de où est-ce que le professeur Maurice Kamto est en train de se diriger. Et on a une idée de où est-ce que les choses vont se passer. Il conclut en disant que soyez-en certains, si le déroulement des opérations électorales est correctement contrôlé, le vainqueur ne pourra prétendre à un score de 40%. Donc, c'est une manière de dire que le prochain président de la République du Cameroun ne peut pas dire qu'il a gagné à plus de 40%. Donc, si eux, ils surveillent, d'après leurs calculs, ils sont sûrs que le vainqueur de la prochaine élection n'aura pas plus de 40%. Donc, pour bien évidemment, pas dire qu'il a été élu à 80%. Donc, si leur stratégie marche, la question est donc de savoir, est-ce que le gouvernement va leur laisser déployer leur stratégie? Moi, je ne crois pas. Il dit, parmi les trois finalistes, les projections les situent dans une fourchette oscillant entre 20 et 40% de suffrage. Entre 20 et 40% de suffrage. Donc, ce qui veut dire que le prochain président du Cameroun sera voté avec entre 20 et 40%. Donc, eux ne se voient pas gagner avec plus de 40%. Donc, voilà un peu ce qu'ils sont en train de dire. Il dit, nous vous communiquerons incessamment notre décision finale. Nous comptons sur votre patience qui sera, j'en suis convaincu, récompensée.
veut agréer, chers militants, sympathisants et supporters, l'expression de mes salutations distinguées. Parfait, vous. Donc, eux, ils sont sûrs que si leur stratégie est mise en place, ils vont gagner. Moi aussi, je suis sûr que si le régime les laisse, au moins, ils vont contester. Je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais ils vont contester. Mais la question est de savoir, est-ce que le régime va les laisser déployer leur stratégie? On a vu tout le mal que, en Tanganyika, le régime sont allés jusqu'à frauder massivement aux yeux du monde entier pour écarter le professeur Moïse Kamto. Est-ce que le régime prendra le risque de laisser le peuple surveiller les votes? C'est ça la question. Concernant les 3 candidats dont ils disent qu'ils ils ont déjà négocié jusqu'à ils sont à 3 candidats, quels sont les 3 candidats dont vous pensez? Moi, je pense qu'il y a Tiroma, Bello Bouba. Est-ce que c'est Cabral Libi, Jojo aussi? Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas que le SIR peut faire plus de 20%. Je ne pense pas que Cabral Libi peut faire plus de 20%. À moins si quand ils disent que 20% c'est leur voix plus les voix de ce candidat. Donc bref, tout est ouvert les amis. Je ne sais pas qui est ce candidat. Faites-moi savoir en commentaire qui vous pensez. On nous a donné quand même quelques indices. On a dit c'est quelqu'un qui ne sera pas, c'est quelqu'un qu'on ne sera pas d'accord avec lui. C'est quelqu'un dont le programme politique ne fera pas l'unanimité, mais nous sommes en dictature, ça ne sert à rien le programme politique. Et enfin, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir au moins 20% lors des prochains suffrages. Donc, à vous les amis, faites-moi savoir qui vous pensez répond à tous ces 3 critères. Moi, je pense que Tiroma et Bello Bouba répondent aux critères de contester parce qu'ils étaient dans le gouvernement. Ils ont quand même une base de près de 20% qu'ils peuvent rassembler. Ça fait 2 critères. Le 3e critère, au moins Tiroma a dit qu'il peut défendre les votes. Donc, bon, bref les amis, moi je ne vais pas spéculer, je ne vais pas vous dire, mais je ne connais pas le 3e candidat. Bello a déjà dit qu'il n'est pas dans l'affaire là. Donc, je ne pense pas que ce soit lui. Donc peut-être Tiroma, Cabral et Joshua aussi, je ne sais pas. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui ne fait pas l'unanimité. Donc, on en saura dans les prochains jours. Restez scotchés et faites-moi savoir en commentaire quels sont vos 3 candidats. Moi, je n'arrive pas à trouver un 3e candidat. Moi, je vois seulement Bello et Tiroma, mais je sais que Bello, c'est un pion. Donc, peut-être Tiroma, Joshua aussi et Cabral. Ce sont les 3 les plus contestés. À moins si c'est quelqu'un d'autre, peut-être la femme de l'UNDP. Bref, ça peut être n'importe qui, les amis. On en sera dans les jours qui viennent. Prenez tout soin de vous. Et si j'ai du nouveau, je ferai encore une autre vidéo. A plus tard.